Yo, salut, gros, salut. Ouais, aujourd'hui on va tester l'Epiphone Les Paul SL. Et ouais, mon pote, allez, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui test de l'Epiphone Les Paul SL. Écoutez, c'est fantastique, j'ai enfin une Les Paul. Donc bon, cette Les Paul, écoutez, elle est à moins de 100 euros. Voilà, donc premières impressions, écoutez, elle est magnifique, hein. Couleur noir mat, peinte noir mat, c'est magnifique. Je la trouve super belle, elle a de la gueule, hein, on peut le dire. Voilà, je vous montre un peu, tac tac. Voilà, l'effet domino italien un peu là, c'est pas mal. Alors elle est peinte sur le bois qui est du peuplier, elle est super légère. Voilà, donc on voit bien, je sais pas si vous voyez vous, je vais essayer de vous faire. Bon, on voit pas très bien, j'ai l'impression, c'est pas grave. En fait, on voit les... Ah là on voit. On voit le bois, hein, les traces du bois, les espèces de rainures. Donc je vais vous lire un petit peu les spécifications. Le corps en peuplier, manche vissée en acajou. Alors, je vous lis ce qui a marqué, hein. Profil 1960 Slim Taper. D, la lettre D. Réponse D. Diapason de 24-75. Tête Epiphone Clipped Ear. Alors écoutez, voilà, on va dire que c'est bien. 22 frettes medium jumbo, radius de 14, incrustation dot en perloïde. Je ne sais pas exactement ce que tout ça veut dire. Ça fait beaucoup de spécifications pour une guitare à moins de 100 balles, donc à mon avis ils ont un petit peu brodé l'histoire. Si en os synthétique, tiens, c'est étrange. Accastillage chromé, mécanique premium coverade. Accent anglais presque impeccable, hein, vous avez pu remarquer. Ratio de 14, 2.1. Bon, ça je ne sais pas non plus. Si vous êtes luthier à la maison, si vous savez ce que tout cela veut dire, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un micro simple céramique Epiphone 650 SCR et un micro simple Epiphone 700 SCT. Donc en fait, il n'y a que deux micros. Voilà, le micro du milieu a disparu. Ça laisse en même temps la place pour en mettre un si vous voulez. Alors, on m'a souvent dit, ouais, on me le dit souvent, c'est bien pour upgrader tout ça. Donc moi, le but, c'est de tester la guitare telle qu'elle est. Parce que vous savez, j'avais déjà testé la Harley Benton Pacific Blue, je ne sais plus quel modèle, mais je vous mets la vidéo ici. Voilà, elle sonnait quand même pas mal. Alors, je finis avec les spécifications, puis je vais vous donner le point commun qu'elles ont toutes les deux. Elles ont un point commun, c'est deux guitares. Un contrôle de volume, évidemment, tonalité, sélecteur 3 positions. Cordier Wraparound, ça doit être une marque. Le point commun entre la Harley Benton que j'avais déjà testé et cette guitare, c'est que ce sont des guitares à petit prix. Elles ont un super look. Après, il faut pas rêver non plus, ça reste des guitares à petit prix. Je vous vends pas du rêve. Donc, elles ont un point commun, c'est-à-dire que pour jouer ce qui est le blues, tout ce qui est les musiques roots, etc., ça fonctionne bien. Après, on peut imaginer que si ça fonctionne, c'est parce que ce sont des musiques qui ont vu le jour sur des guitares vétustes. Donc avec la contrainte peut-être de l'instrument un peu pas terrible. Du coup, ça fonctionne bien pour ces trucs-là. Le jeu au doigt, le jeu au médiator un peu roots, voilà. Franchement, ça fonctionne bien pour ça. Un peu de blues, un peu de funk, ça fonctionne bien aussi pour le funk. Un peu de métal, un petit peu compliqué pour les chorus, un peu style shred, parce qu'en fait elle est un petit peu compliquée à régler. Je pense qu'il faudrait toucher le manche, mais pour des guitares à ce prix-là, mettre un coup de clé dans le truss rod, je sais pas trop. J'ai jamais essayé. Donc là je l'ai un petit peu rabaissé, mais pas trop, parce que sinon elle sonne un peu trop casserole. Voilà, je vous la fais sonner un petit peu comme ça, je sais pas si vous allez entendre. Voilà, à vide, elle sonne plutôt sympathiquement. Allez, on écoute un petit peu ce que ça donne. Je vous mets les trois styles, les uns derrière les autres. Blues, funk et metal.
ce test sonore, vous avez pu entendre un petit peu ce que ça donne. J'en ai un petit peu chié, on peut dire les mots, sur la partie shred, on va dire. D'ailleurs, vous avez reconnu le backing track de la French Connection de N&M Creation. Il n'est pas impossible que cette guitare finisse accordée en drop C. Si jamais ça frotte un peu, je vais pouvoir bien soulever ici avec les deux vis tournevis plats, hein, ça c'est sympa. Mais enfin bon, je vais creuser un petit peu parce qu'elle a vraiment un look super. Peut-être un jour elle finira upgradée, peut-être pas. Peut-être je la ferai gagner sur la chaîne, ou pas. Je sais pas encore, en tout cas elle me plaît beaucoup visuellement. Je suis pas complètement convaincu de l'histoire, mais bon, pour ce prix-là, j'allais dire, pour débuter un petit peu dans ce genre de guitare, si on n'a pas trop les moyens, etc., ça reste quand même un outil de travail. On peut bosser avec, on peut faire des choses avec, on peut enregistrer avec. Elle a quelques défauts, par exemple les frettes qui sont un petit peu coupantes, c'est pas très grave, hein, ça peut se faire polir. Est-ce que c'est une guitare que je conseillerais? Je dirais oui. Pour le prix, vous risquez rien. Upgrader. Bon, la base est pas mal, ça vaudrait sûrement le coup. Je suis sûr qu'en changeant le scié, en changeant les micros, voilà un petit peu la cassillage, mais encore la cassillage, j'allais dire, bon, ça tient quand même la route. Ben, vous arriverez à avoir une bonne guitare, c'est clair, il n'y a pas de souci quoi. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, je ne sais pas. Un petit mot quand même rapidement pour fêter mon nouvel endorsement par Benoît Guilbert, donc Guitare Benoît Guilbert. Je vous remercie énormément pour sa confiance. Il y aura, alors j'ai déjà fait une petite vidéo ici, vous pouvez aller voir avec une composition vite fait, hein. J'ai mis à peu près 15 heures pour de la page blanche à upload, donc ça reste quand même du travail, ce que j'essaye de faire sur YouTube quand même, c'est du travail assez rapide. Voilà, je vais pas passer une semaine sur un morceau pour faire du contenu vidéo. Quoi qu'un jour peut-être je me mettrai pour essayer de faire mieux. Mais bon, le but est de travailler vite et le mieux possible. Voilà, donc vraiment un grand merci à Benoît Guilbert de sa confiance. La guitare est superbe, il y aura d'autres vidéos. Je ferai sûrement un test sur un BT. Ce ne sera pas un vrai test, hein, je vais la faire sonner. Mais je vous mettrai, parce qu'on va poser les questions, toutes les spécifications de cette guitare. Voilà, je les mettrai dans la description ou dans la vidéo, je vais voir un peu. Mais bon, voilà, cette guitare d'ailleurs qui est un petit peu particulière, hein, qui est scalopée. De la 12e case jusqu'à la dernière, donc en dégradé. Donc vous verrez ça, vous avez déjà vu les photos. Voilà, donc Benoît, merci beaucoup, cet endorsement il est important pour moi, pour la chaîne et pour valoriser le travail que je fais depuis maintenant à peu près un peu plus de 3 ans, depuis la création de ma chaîne. Je remercie également toutes les autres marques qui m'ont fait confiance dès le départ. Pounce Guitar Effect, hein, je crois que c'était le premier avec Ricky Le Pétrier. Je vous remercie tous les deux énormément. Il y a également LF Industries avec Geoffrey Le Gouet, Elia et les Icar, le câblage, les alimentations compactes, etc. Donc merci, un grand merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la revoyure.